Alors nous allons prendre un exemple donc, qui concerne une figure très connue dans la tradition française, c'est la figure de Mélusine. Il existe des récits racontant l'histoire de Mélusine aux deux extrémités de l'Eurasie, c'est-à-dire, et puis évidemment à l'intérieur également. On pourrait dire donc en France, au Moyen-Âge, et au Japon. Je vais prendre deux histoires presque semblables autour d'une déesse appelée, qu'on appelle en France Mélusine et qui évidemment au Japon s'appelle d'un autre nom. Au Moyen-Âge, au XVe siècle, en France, on raconte l'histoire de Mélusine de la manière suivante. Un jour, un jeune homme rencontre une très belle jeune femme près d'une fontaine. Il la demande en mariage et la jeune femme accepte de l'épouser à condition qu'il ne cherche pas à savoir ce qu'elle fait le samedi dans sa salle de bain. Évidemment, le jeune homme va accepter cette condition et épouser cette jeune femme mystérieuse venue d'on ne sait où. Et puis un jour, dans sa famille, on va lui dire « Mais pourquoi t'a-t-elle demandé de ne pas la regarder le samedi? Elle fait sûrement des choses que tu devrais savoir et tu ferais bien de regarder quand même ce qu'elle fait le samedi. » Alors, le jeune homme prend son épée. Il va faire un trou dans le mur de la salle de bain et regarder d'un œil ce qui se passe à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il voit? Sa femme est en train de se baigner, mais au lieu d'avoir deux jambes comme une femme normale, elle a une grande queue de serpent. Évidemment, la jeune femme a remarqué que son mari l'avait regardée, et après un deuxième épisode où ils se sont disputés, elle va disparaître dans les airs sous la forme d'un oiseau. Et elle ne reviendra plus jamais dans sa famille. Cette histoire est racontée en France au XVe siècle, dans un texte que nous avons conservé. Et maintenant, nous allons prendre l'avion et aller au Japon. Et voici l'histoire qui est racontée au IXe siècle au Japon, c'est-à-dire près de 6 siècles avant l'histoire française. Un jeune prince va rencontrer une jeune fille et cette jeune fille va lui demander après lui avoir proposé de l'épouser, la jeune fille va lui demander de ne pas la regarder pendant qu'elle met au monde ses enfants. Et alors, sur la plage japonaise, on construit une petite cabane avec des plumes d'oiseaux. C'est dans cette cabane que la jeune fille va se rendre pour accoucher. Et elle dit à son mari de ne pas la regarder pendant cet instant. Mais le mari ne l'écoute pas et il regarde à l'intérieur du pavillon et il s'aperçoit que sa femme a pris la forme d'un grand requin. Aussitôt, la jeune femme s'en va dans la mer sous sa forme de requin et elle ne réapparaîtra plus jamais à son mari. Et le texte japonais dit, c'est ce jour-là que la frontière entre le pays marin et la terre a été fermée.